Lassana Bathily était parvenu à s'enfuir. Quitter sain et sauf cette prise d'otage sanglante. 9 janvier, Amédi Koulibaly se retranche dans cette hypercachère porte de Vincennes. Le terroriste lourdement armé tue 4 personnes et retient 17 otages. Il sera abattu pendant l'assaut du raid. 6 mois plus tard, un jour comme un autre dans cette supérette. Sauf que depuis l'attentat, la présence policière est permanente. Les mots, les hommages aussi. Le magasin a été refait. Les employés de l'époque ne sont pas revenus. Les nouveaux travaillent là depuis la réouverture en mars, comme un acte militant. You've got the HDMI connection there. Sont toujours là pour faire leurs courses. Ça ne va pas s'arrêter là-dessus. On va pas arrêter de vivre, hein, parce qu'il y a des fous et des malades. Dolby D. De toute manière, ils n'ont pas tué que des juifs. Hein. C'est la première fois que j'avais mon fils qui prend ici, ça lui a fait bizarre. Après, on pense à ceux qui ont subi ça, donc rien que pour eux, on se doit de venir. 6 mois après le drame, la fréquentation est stable. Les habitants du quartier n'ont pas déserté leur magasin, comme un symbole. Une image à l'étranger à présent avec ces files d'attente interminables de bus et de trottoirs surchargés. Pour la première fois depuis 15 ans, le métro de Londres était totalement paralysé par une grève. Les syndicats exigent des compensations avant la mise en place d'un service de nuit le week-end. Fin du mouvement et retour à la normale en principe ce soir. Retour en France avec ce nouveau grand week-end de départ en vacances d'été. Bison Futé, dans son camping-car, prévoit une journée rouge demain dans le sens des départs. Du rouge également, vous le voyez. So you get this band going down here, I get on the camera, and I don't know why. Il sera classé noir. Dans le sens des retours, le sud-est du pays est orange, le mieux étant sans doute d'attendre dimanche. Okay. Vous le voyez, la circulation sera fluide et la journée classée verte, orange. En revanche, si vous partez d'Île-de-France, vous en croiserez forcément sur votre trajet des vacances. Les poids lourds ont parfois des comportements imprévisibles sur la route. La durée de conduite des chauffeurs est limitée par la loi pour éviter la fatigue, le malaise et la déconcentration. Mais certaines entreprises utilisent des systèmes très sophistiqués pour contourner les règles. Sébastien Pouquet et Philippe Fontalba ont suivi dans la région de Marseille des policiers spécialisés dans la détection de ces fraudes. À la poursuite, des chauffeurs fraudeurs à bord de leur poids lourd, ils peuvent rouler jusqu'à 24 heures par jour au lieu des 11 heures quotidiennes autorisées. Moins de temps sur la route, c'est autant d'argent gagné pour les transporteurs. La brigade transport des CRS est là pour limiter les abus. Bonjour. Parlez français? Sur l'espagnol. Ils roulent après le temps. Aux environs de Lançon de Provence, 10 000 poids lourds par jour passent ici. Carrefour, pour relier l'Italie ou l'Espagne, idéal pour intercepter ces chauffeurs de toute nationalité. Il faut estimer environ 80% de véhicules étrangers qui circulent. Il y en a beaucoup. Ce chauffeur italien ici à gauche de l'image est soupçonné de fraude sur les temps de conduite. Après un premier contrôle, il a été conduit ici dans ce centre agréé pour vérification. Des soupçons qui ne tardent pas à devenir des accusations. Et un appareil pirate très sophistiqué vient d'être découvert dans la cabine. En appuyant sur le bouton, on coupe l'action du capteur de mouvement. C'est-à-dire qu'on simule l'arrêt. Ça permet de... Thank you. Yeah, it's a good picture. You have to take my word for it that I cannot see that line that I can see on the monitor there. It knocks spots off the Sony, which has only got a SCART input, and I can't really bear to watch it. So let's see what's on channel 7. Australia. That's as I say, this is super high definition. It's higher than high definition. It's a technology that I developed with Philips. It's just marked high definition there, but it's actually SHD. And well, there you go. Duck-billed platypus. Is the line. Okay, here comes the line now. It's 100 Hertz picture. Oh, Neanderthal. And what else has this TV got?
It weighs about 58, 60 kilos. And they don't make them anymore. I've also got I've got the bill from when it was new. Now it's a funny story because this is not actually from this TV, it's from a TV that I bought 2 years ago, the same television, and my girlfriend liked it so much that when we split up she kept it. So it's the same TV and it cost €661. The guy took out on the TV that she's got, he took out an extended warranty. There we are, that's the model. And he bought it in 2006. What I've decided to do is to hang on to this TV until it becomes valuable and rare. The plan is that when everyone's kind of sick of flat screen TVs, they'll yearn for that old sort of semi-analog vintage style, and then they'll come flocking back. They'll come flocking back, and they won't be able to get one because they're no longer made. So they're going to come seeking out anyone who's got one. And there are a few other TVs with an HDMI connection. The Sony did one. They're all kind of the same old really, you know. 32-inch widescreen, maybe 40. So yeah, I'm just waiting for the battery to die. But it really is a great picture. I'll tell you what, I'll switch on this and show you the difference. This is a SCART lead, right? So I'll plug that into there. Alright, Sony. C'est là que sont apparus les premiers phalangers renards. Les premiers possums à queue annelée. Les premiers koalas. Tous ces animaux qu'on considère aujourd'hui comme typiquement australiens viennent de ces forêts ancestrales. I don't know. Mais il y a 15 millions d'années, les forêts tropicales commencent à se résorber. Plus le continent se rapproche de l'équateur, plus de nouvelles plantes à fleurs apparaissent sur l'ensemble du territoire. It's really not an exact science, but what can I say? It's not happening. Parmi elles, une famille en particulier s'impose. Every time I switch back, it changes. It's just never work with children, animals, and high definition TV. Yeah, that really is. And as I say to my friends on the Millionaires Club, noisy shit. If you look at it from this angle, it looks like a flat screen TV. So yeah, of course it's not. But the beauty of these TVs is that they're too heavy to steal, and that's important. No one's going to break in unless they really do kick off and become valuable again and carry this away. Yes, so there we go. Okay, let's go and check out the Sony. Okay. Bonjour. C'est le membre le plus primitif de la famille des kangourous et un véritable fossile vivant. Check this out as well. This is nice.
It's a La première Swiss. chose qu'on remarque chez cette femelle, c'est sa façon de se déplacer. J'aurais beau l'observer longtemps chercher sa nourriture, elle ne sautera pas. Chez le kangourou, le saut est venu plus tard. Grâce à l'évolution de l'os de leurs talons, et désormais descendus des arbres, les premiers kangourous sont prêts à faire un grand bond en avant. Needs a bit of work on it because it came like that. And also, L'histoire de l'évolution des kangourous suit de près l'assèchement progressif du continent. that's not lifting up. But it's fully automatic, so quite a nice little bit of kit. Il n'y a pas que les animaux qui évoluent. With La végétation se transforme également. the side forward Ray Charles collection. Alright, that's enough for Les you. anciennes forêts du Gondwana se réduisent inexorablement. Yeah, it's a beautiful looking set actually. I can see why my ex wanted to keep it, and I wanted to keep it. And it's just a beautiful coincidence that I've managed to find the same set again without trying too hard after kind of like really missing not having it, because as I say, with an HDMI connection it's great. And I mean, alright, if I'm honest, yeah, I suppose I should have a flat screen TV, but you know, I saw a Philips flat screen TV today on the internet for, how much was it? €300 I think. You know, I mean, I paid for this TV, the record player that you've just seen, this drum, snare drum, a tom-tom drum that's down there. I paid not a lot. I mean, I got a good deal. So that's one reason why I don't buy a flat screen TV. And the other one is they're kind of boring, you know, everyone's got one. And the other reason is that no one's going to steal this. And if they come in, if those thieves come knocking, they're not going to walk away with that, because it's just too heavy. It just makes no sense to be a thief in the market of CRT TVs. It really doesn't make no sense at all. So it makes sense from an economic point of view, you know, which is important with the Greek news that we've got now and the Chinese stock market situation. It makes sense from a cultural point of view, because this is like a record in time, really, I suppose. A moment in time when TVs were big heavy things that took up a lot of space. But I always thought it was funny, because if you put this in a corner, it doesn't really take up any more space than a flat TV. Now, a flat TV only takes up less space if you put it on a wall. If you put it in a corner, well, it takes up exactly the same amount of space. And you don't have a shelf, because there's nothing, there's nothing to put, you can't put anything on top of the TV. Whereas with this TV, if I want to put, you know, in a room, although it is a bit slopey, you know, to be honest, I'd rather it was flatter. And one nice thing about the Sony, which is for sale by the way. Ça va, ouais, plus vite quand même. Vous allez avoir toute la soirée de cette lune de toute façon. Ouais. C'est un jour un peu long.
Aujourd'hui, c'est le jour le plus long aujourd'hui. Non, c'était le 21 ça. Ah, c'est pas aujourd'hui? Non, bonjour. Vous venez filmer la lune? Oui. D'accord. Hier, j'ai fait la même, mais il y avait du nuage. Oui. Donc c'est mieux Parce qu'en fait, c'est le jour le plus tard, donc du coup, vous filmez, non? Non, ça c'est le 21 en fait. Le 21? Oui. Regardez sur Wikipédia.